Bon, aujourd'hui est un jour nouveau. C'est pas si nouveau, on est encore dans le trafic. J'ai encore mon bonnet, j'ai encore mon manteau, parce qu'on est encore à Montréal. Il fait très beau, il fait un peu fret, hein, faut dire ce qui est, mais on y est bien. Il fait 15 là, on s'entend qu'elle se plaint un petit peu. 15 moins 15, ça voulait dire, pas 15, ça voulait dire moins 15, tu sais, enfin voilà. Donc aujourd'hui, on a un sujet super intéressant, qui à mon avis touche beaucoup de personnes, concerne beaucoup de personnes qui travaillent pour le mieux-être des autres. Pourquoi on n'ose pas se faire connaître? Et voilà, donc le sujet est clos. Au Qu'est-ce revoir. qui nous empêche? Ah non. C'est toi qui réponds. Donc qu'est-ce qui nous empêche de nous faire connaître? Ouais. Pourquoi on n'ose pas? Pourquoi on n'ose pas? Pourquoi on fait des petits mini-pas de temps en temps, mais les vrais pas qui nous amèneraient vraiment à être visibles, ouf, c'est difficile. Alors moi je suis assez... Là j'ai rien à dire sur ce sujet-là. C'est un truc qui ne me concerne pas du tout, puisque moi j'ose tout le temps. Là, je sais tout le temps à me montrer, je fais des grands pas énormes toujours. C'est pour ça qu'on préenregistre la vidéo plutôt que de la faire en direct. Non, c'est parce qu'on est au Québec. Au Québec, ils n'ont pas le Wi-Fi hyper fluide, tu vois, voilà. Alors pourquoi on n'ose pas faire de grands pas? Pourquoi on n'ose pas se rendre visible? Pourquoi on n'ose pas se faire connaître? Alors moi, en tant que moi-même, qui suis bien concernée par la question, alors déjà en tant qu'experte de la question, puisque ça fait 20 années que je travaille sur cette question, que je suis au service d'institutions nationales, d'associations, de musiciens, et maintenant beaucoup d'entrepreneurs du web, d'entrepreneurs tout court, et des qui sont plutôt pas mal connus. Et ma comparse à côté, elle est un peu dans le même genre, même carrément voire dans le même genre. Et bah moi j'ai jamais travaillé avec des maires et des... Non, elle a jamais travaillé avec des ministres, elle. Non. Non, ben, elle a pas perdu grand chose, mais voilà. Je suis pas aussi big que toi. Non, mais qu'est-ce que tu veux, par ricochet, ça arrive un peu sur toi. Donc, moi j'ai aidé plein de gens à se faire connaître, à se rendre visible. Et le truc, ça a été que moi, de moi-même, avec moi-même, j'ai eu beaucoup de mal à passer le cap de me faire connaître et de me rendre visible. Alors, on peut pas dire que je sois encore rendue complètement aisée. On se rend jamais complètement, je pense. Eh ben, en tout voilà. cas, on en reparlera. On est toujours en chemin, on se rend jamais complètement. C'est ça, Et ben ça, c'est un très bon sujet, en effet. C'est-à-dire qu'on n'est jamais arrivé au bout de rien du tout, en fait. C'est pour ça qu'il faut apprécier le chemin. Donc, quand on n'est pas encore, qu'on croit que... Bon, alors, donc, t'es contente d'être dans le trafic, c'est ça que t'es en train de dire? C'est ça, j'apprécie le chemin dans le trafic. Donc pourquoi moi je n'osais pas en tant que moi-même me faire connaître et être visible? En fait derrière tout ça c'est des questions de peur. Voilà, il y a beaucoup de peurs. Alors il y a des peurs qui sont rationnelles, liées à, on va dire, à mon histoire personnelle, voilà, qui rejaillit dans ma vie d'adulte et de femme qui a envie, qui porte un message et qui a envie que ce message soit diffusé. Alors porter un message, en tout cas j'ai une énergie particulière que je sais peut aider des personnes à aller mieux, à se sentir mieux et à progresser dans leurs projets. Et en fait, j'ai eu du mal à me rendre visible puisque derrière j'avais la peur concrètement d'être agressée. Ben voilà, moi c'était une de mes grosses peurs, c'était si je me rends visible, je vais me faire agresser. Après il y a des peurs qui sont aussi pour moi liées à d'autres niveaux, c'est-à-dire à des niveaux énergétiques ou karmiques et qui peuvent empêcher aussi la progression et d'avancer dans cette vie-ci. Donc moi j'ai fait beaucoup de travail sur moi par rapport à tout ça. Mais après c'est vrai que derrière on peut aussi aller voir à cet endroit-là de peut-être qu'il y a quelque chose qui a lieu dans une vie antérieure, une vie parallèle, et qui m'empêche aujourd'hui de me rendre visible. Et des fois, je pense qu'on a des raisons différentes dans différentes situations. Donc, moi, je peux vous donner 2 exemples. Entre autres, j'ai une petite fille qui a 10 ans aujourd'hui, mais qui est handicapée. Et ça a pris très longtemps avant que j'en parle publiquement sur mes réseaux sociaux parce que j'avais peur que les gens me perçoivent comme une victime. Et il n'y a pas grand-chose dans ma vie qui m'énerve plus que quand on me perçoit comme une victime. Alors, pour moi, je me disais, si j'en parle, je vais avoir des « Oh, pauvre toi, t'es pas chanceuse, blablabla ». Et je voulais absolument pas ça. Donc, ça m'a pris beaucoup de temps avant d'oser le faire. En fait, c'est quand j'ai trouvé une façon de le présenter qui me garantissait, parce qu'il y a toujours des gens qui vont me dire que je suis courageuse ou que je suis... Et ça, c'est comme de me voir dans une position de victime, là, c'est très, très chiant, mais ça arrive. Puis c'est normal, c'est la façon que les gens le voient, là, c'est correct, c'est pas un jugement sur l'autre. Là. Mais ça m'a pris jusqu'à ce que j'arrive à trouver une façon d'en parler qui le positionnait de la façon que moi, je voulais que ce soit perçu. Et ça a fait que c'était beaucoup plus facile
d'en parler. L'autre chose aussi, c'est le fait d'être gay. Hein. Toutes les deux, on en parle aujourd'hui. Moi, je suis pas gay, moi, je suis hyper joyeuse toujours, moi, mais... mais on n'en a pas parlé nécessairement dès le départ dans notre marketing. Moi, ça n'a jamais été caché, mais ça n'a jamais non plus... J'ai jamais fait des posts par rapport à ça, alors que maintenant, je le fais beaucoup plus naturellement. Et ça, en fait, je me souviens pas du moment où j'ai comme fait « OK, on s'en fout et on le fait. » Je me souviens pas qu'est-ce qui est arrivé par rapport à ça. Mais je pense que c'est un niveau de sécurité, peut-être. Ouais, je pense que c'est de voir que, évidemment, entre le moment où on a fait notre coming out, il y a je sais pas combien d'années, ce que c'était d'être gay à ce moment-là, puis ce que c'est d'être gay aujourd'hui, a quand même beaucoup évolué. Je pense que... Donc, c'est... Puis aussi, peut-être parce qu'avec le temps, je dirais pas qu'on se renforce, mais on apprend à percevoir les commentaires des autres différemment. C'est-à-dire qu'au départ, ça peut nous attaquer très, très personnellement, très rapidement, puis c'est ça fait peur de dire des choses qui vont finir par nous attaquer. Après, on est capable de séparer la chose de nous, puis de se dire, ce que la personne vient de me dire, c'est ses peurs à elle qu'elle est en train de me transmettre. Et donc, ça me regarde pas, en fait, ce qu'elle est en train de me dire, et je devrais pas... Elle parle d'elle, en fait. C'est ça, je devrais pas me sentir attaquée. Parce qu'on s'entend que j'ai une clientèle partout sur la planète, et j'ai une clientèle dans certains pays où l'homosexualité est absolument pas quelque chose qui est ouvert. Ouais, même il y a des endroits où c'est pas autorisé, c'est pas légal. Donc, c'est clair qu'il y avait un risque, mais je pense que quand j'ai été assez solide dans mon entreprise, je me suis dit, bon, ben là, il est le temps de juste être qui je suis davantage. C'est-à-dire qu'à un moment, ce que tu as vu aussi le truc, c'est si tu as envie d'être heureuse dans la vie, oui, tu peux pas cacher une part importante de toi et une part aussi importante que d'aimer une femme quand tu es une femme. Si tu caches ça, forcément, il y a des choses à l'intérieur de toi qui vont se tordre dans tous les sens. Enfin, on n'est pas bien en fait quand on cache qui on est. En même temps, c'est pas une obligation d'aller publier des photos de nos enfants, nos conjoints sur les réseaux sociaux. Ça, c'est une peur que j'entends super souvent des gens. Ah, mais ça me tente pas de mettre des photos de mon lunch. C'est pas nécessaire de mettre des photos de son lunch pour devenir connu. Mais si c'est une passion pour vous, comme moi j'aime cuisiner, donc oui, ça m'arrive souvent que sur mon Facebook personnel, je vais publier des photos de ce que j'ai fait ou de ce que je suis en train de manger au resto. Et c'est correct, mais ça va avec mon brand, mon image que je me suis construite. Ouais, c'est ton identité, c'est ta façon, toi aussi, ce que tu as à transmettre. C'est aussi, en fait, c'est ta vie que tu transmets quelque part. Oui, c'est ça. C'est tes progressions aussi, ça passe par ça. C'est ça, parce que c'est ce que j'enseigne aussi. Voilà, c'est ce que donc, c'est sûr qu'en enseignant aux autres à être avantage eux-mêmes dans leur marketing, tu peux pas toi-même être complètement caché derrière ta vie, en fait. Mais ça veut pas dire que tout le monde doit faire la même chose. T'sais, chacun doit trouver... À part s'il y a des lunchs qui sont vraiment différents d'un pays à l'autre, c'est important. Non, je te connais, c'était l'histoire de... Oui, les lunchs, la gastronomie n'est pas la même partout. Ouais, je comprends pas pourquoi, mais les filles veulent pas goûter aux gaufres bretonnes de chez Tim Hortons. Pourtant, il y a un œuf et une galette de saucisse dedans, mais rien à faire, j'ai essayé, elle veut pas goûter. N'importe quoi. Bon, mais voilà, ça, j'aurais essayé. Désolée. C'était quoi le sujet de départ? Ben, pourquoi on n'ose pas se faire connaître? Et voilà. Je pense qu'on en a assez dit. Je pense qu'on en a dit pas mal. C'était très intéressant, comme d'habitude. J'aime beaucoup comme tu nous autoproclames intéressante. Ouais, elle est très intéressante, voilà. J'aime beaucoup. Bah moi, j'autoproclame parce que c'est pas les autres qui vont le dire pour nous, donc voilà. Ça, c'est une façon de se reconnaître aussi comme intéressante. C'est important de se reconnaître, voilà. Bon, bah, bon séjour chez vous, hein. Et puis à très bientôt. Ciao.